Le 25 avril 2015, les habitants du Népal ont été touchés par un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, suivi le 12 mai d'une réplique de 7,3. Au Népal seulement, ce séisme a fait près de 9000 victimes et a blessé plus de 14 500 personnes. De nombreuses infrastructures sont inutilisables un an après l'événement. Des milliers de familles sont encore sans maison et les voies d'accès au village difficilement praticables. Il nous faudra 7 heures avant d'arriver à Buddha Tumsis, à seulement 140 km de Katmandou. Canada. Avant d'accéder au village, nous nous arrêtons à Dading pour faire des provisions. Il nous reste 3 heures de route avant d'arriver. Nous allons. Il est midi moins quart. Buddha Tum, dans la chaîne himalayenne, se divise en 9 hameaux. C'est à Buddha Tumsis que nos efforts se concentrent. Ici vivent environ 600 personnes, dont 110 enfants. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités et moyens de survie des villageois. Namasté. Bonjour et bienvenue à Buddha Tumsis, qui est dans le district de Dading, qui est au nord-ouest de Katmandou, au Népal. Moi, ça m'a été une expérience extraordinaire de rencontrer des gens qui ont une force de vivre, une force de caractère, une résilience devant les événements, devant la vie, devant les catastrophes qu'ils ont vécues. Pourtant, ils sont souriants, ils s'entraident. Il y a
d'emblée, il y a un volontariat qui existe entre ces gens-là, une solidarité. On est ici, on mange presque dans les tables, c'est là où les gens vivent. Et continuellement, il y en a un autre qui arrive, alors il se fait prendre un thé masala, les gens se reçoivent, les gens se voisinent, les gens partagent des moments agréables entre eux. Et c'est vraiment un moment extraordinaire de voir cette simplicité-là des gens. Et finalement, l'état dans lequel ils marchent, on est là avec tous nos manteaux, nos doudounes, tous nos gadgets qu'on peut avoir sur nous, puis eux sont en babouche et d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, ils ont le sourire, puis pourtant, ils travaillent fort. Puis ce sont des gens que je pense, avec peu de choses, on va venir à bout de faire une grosse différence pour eux, pour leur donner le petit coup de pouce que ça prend pour améliorer nettement leurs conditions de vie. C'est sûr que dans les conditions déjà précaires dans lesquelles ils vivent, avec un tremblement de terre qui a détruit le peu d'infrastructures qu'ils avaient, ça cause un choc. Et donc, avec la charge quotidienne, c'est encore plus difficile pour eux d'atteindre leur objectif, de simplement survivre, là, de passer la journée. On est rendu à BT10. OK. BT pour Badatum, 10, 10e maison. Alors, c'est pas mal du monde. On est rendu à Budatum 13. Budatum 13. Mais j'ai dit, plus on avance, plus on se rend compte que c'est important et nécessaire. There is wall before earthquake. 45. Nombreuses sont les maisons aux façades détruites et aux étages amputés et remplacées provisoirement par des enfilades de tôles et de bâches. Au lendemain du séisme, les villageois ont dû construire rapidement des abris avec des tôles, des bâches et des matériaux récupérés. Ils s'assuraient ainsi d'un minimum de protection avant la mousson qui sévit de juin à fin août et affecte les constructions et les cultures. Alors, on termine un court séjour à Budatum 6, qui est un village sur lequel on va faire une intervention. En fait, on vient d'en terminer une, qui est un séjour trop court, de à peine 3 jours ici à Budatum. Et c'est un village qui a été touché sérieusement par le tremblement de terre d'avril 2015. Et là, ce qu'au moins on a réussi à faire cette année, cette fois-ci, lors de notre intervention, on a fait un relevé qu'André va vous expliquer. Mais ma participation consistait surtout à établir un premier camp de base pour éventuellement les bénévoles qui vont venir ici, puis permettre d'avoir une espèce de centre communautaire temporaire. Hey.
Alors, on fait un tour des lieux, un tour de la demeure. Alors, ici, ce sera l'aire de travail, l'aire commune. Et de ce côté-ci, on pourra faire une espèce de dortoir pour des bénévoles qui viendront nous rejoindre au Népal, à Butatoum. Et donc, il y a de la place pour 6 faciles. Prakash, mon ami Prakash. Prakash. Prakash is an engineer. C'est un ingénieur népalais. C'est un jeune ingénieur qui travaille à son compte. And he is the one that helped us do the study for different buildings. We can see we're right next to a building here. Maybe we can have a quick look at it. This building here is the problem in crack. This is the crack downward to upward. And I say your building where is more crack. This is totally demolished and rebuilt. Donc c'est ensemble qu'on travaille avec Prakash qui va surveiller l'exécution des travaux sur place. Et donc il a la connaissance pour savoir comment placer le béton, comment faire du béton localement, comment faire des structures antisismiques et comment aussi réparer les maisons qui sont ici. On va voir dans l'intervention s'il y a des maisons qui sont à démolir, s'il y a des maisons à réparer, s'il y a des maisons à sauver ou des maisons qu'il va falloir reconstruire complètement. Les gens nous attendaient avec plein d'espoir et plein d'étincelles dans les yeux, c'est sûr. On représente pour eux une possibilité d'amélioration de leur vie. Donc, beaucoup d'espoir et beaucoup de reconnaissance anticipée, bien sûr. Et les gens sont très chaleureux, très accueillants. Et même s'ils n'ont pratiquement rien, à l'endroit où on se trouve actuellement, il y avait une école, croyez-le ou non. Alors tout ce qui reste, c'est un terrain complètement dénudé avec des tas de pierres tout autour parce qu'on a dégagé les pierres de l'école pour faire comme un genre de terrain de jeu. Et on pourra voir tout à l'heure l'école actuelle qui a remplacé. Vous allez voir que c'est vraiment un besoin essentiel de reconstruire cette école et aussi le centre communautaire. La reconstruction va réutiliser la pierre qu'on voit actuellement, mais avec une construction antisismique, c'est-à-dire qu'on va faire des bandeaux de béton qui vont relier ça ensemble de façon à ce que, éventuellement, un autre tremblement de terre ne fera pas démolir la construction. Donc, ce sont toutes des ONG qui travaillent ici, qui, à différents niveaux, nous ont expliqué la procédure locale. Et donc, en gros, la procédure, c'est la suivante, c'est que le gouvernement a ramassé des fonds, a des fonds internationaux qui sont disponibles, mais là, on veut s'assurer qu'ils sont bien dépensés. Et donc, il y a toute une procédure qui est mise en place pour la reconstruction des maisons particulièrement. Et l'argent va être remis à chaque famille individuellement, aux propriétaires de maisons. Et donc, c'est tout un processus qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Alors là, on s'est dit que peut-être si on fait une intervention sur les maisons, immédiatement, ça peut les mettre en préjudice sur les subventions éventuelles qu'elles pourraient recevoir. Pour ce qui est de l'école, par ça aussi, c'est un processus qui est assez compliqué parce que ça prend le ministère de l'Éducation qui vient s'ajouter à toute la procédure de recouvrement de demande l'aide, de permis. de demande de permis et de l'aide. Donc, en ce moment, on vient de déterminer un endroit géographique où pourrait se construire le centre communautaire et ça pourrait être un projet relativement à portée de main avec le financement dont nous disposons et dont nous travaillons à améliorer. Grâce à André qui va nous faire continuer à nous faire des plans, grâce à Prakash qui fait de la surveillance sur place, Gokarna qui mobilise la population locale, Martine qui nous a amenés ici et tous les gens, tous les bénévoles de la Fondation des Anges de l'Espoir et de la Fondation Alaya et d'Ingénieurs sans frontières. Ça fait plusieurs ressources qui sont mises à contribution. Et le but de la démarche, éventuellement, c'est du renforcement de capacités dans la communauté qui va permettre à ces gens-là de se reprendre en main. Après ça, ça va être des capacités de métiers, de créer de l'emploi, de créer des petits des mini-commerces. Alors que ce soit de faire des petits fours, de faire une scierie. On a vu tout à l'heure un atelier de bois. Alors, s'ils avaient déjà un banditier un peu plus grand, ils pourraient déjà faire quelque chose. Il y a déjà des expertises qui existent ici.
Mais ce sont des choses qu'on pourrait facilement améliorer à partir du moment où ce centre communautaire-là sera construit. Merci à tous encore une fois pour de votre contribution. Merci aux fondations Alaya, merci à la Fondation Nos Ailes des Anges de l'Espoir. Merci à Ingénieurs sans frontières Québec, merci à tous nos contributeurs. Merci André, merci Gokarna. Merci Benoît. Gokarna. Alors, c'est ça, Gokarna, Oui, je m'appelle Gokarna, j'habite à Budatum 6, au village. Oui. Je suis très contente de bienvenue Engineering Without Border Québec and c'est Martin Boyo. We are very happy to be all of you and to have this project. Thank you very much. Namaste. Grâce à la Fondation Les Anges de l'Espoir et à la Fondation Alaya, il a été tout d'abord possible de donner des bonnets aux jeunes enfants de Budatum 6. 1, 2, 3. Namasté! Namasté! Mesurant les besoins, c'est lors d'un autre voyage au village que nous avons pu leur remettre des vêtements et quelques effets scolaires. D'ici quelques mois, ces enfants doivent intégrer une école pour simplement apprendre à lire et à écrire. Ce centre communautaire, avec sa petite école, est aussi l'opportunité pour les villageois d'avoir un dispensaire et un espace de vie sécuritaire. Thank you very much. Thank you very much. Linda and Jocelyn. Linda and Jocelyn. Thank you very much, Linda and Jocelyn. Thank you very much, Linda and